Allez, vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer l'invariant et les preuves de terminaison. Alors d'abord un premier paragraphe où je vais vous expliquer l'intérêt de tout ça, et puis vous donner la définition de l'invariant de boucle. Ensuite dans cette vidéo on regardera cet exercice-là, et on finira par appliquer l'invariant de boucle sur l'algorithme de l'exercice 14, qui illustrera la définition pour essayer de vous l'expliquer complètement. Donc on y va. L'intérêt de ça, c'est le suivant. Quand on écrit un algorithme, vous avez certainement été confronté à ça. On écrit un algorithme, on le teste sur 2-3 valeurs, ça fonctionne pas mal, 2-3 arguments différents. Puis en fait, quand on le teste sur un plus grand nombre de valeurs ou des exemples un peu différents, eh bien ça fonctionne pas, et on se rend compte qu'il y a des cas qui font que l'algorithme ne tourne pas. Donc là, je vous cite un exemple au-dessus. Donc voilà l'idée. L'idée, ce serait de réussir à trouver un moyen pour vérifier qu'un algorithme renvoie toujours le résultat qu'on attend. Ça fonctionne toujours, c'est ça l'idée. Pour ça, on a un moyen mathématique, qui est c'est mathématique, ouais, c'est très proche d'un raisonnement par récurrence en fait. C'est ce qu'on appelle l'invariant de boucle. Alors on regarde la définition, et je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas une définition facile. En fait, toute la suite va tenter de vous expliquer comment ça fonctionne, comment ça se met en application. Alors d'abord la définition. Pour un algorithme donné, donc j'ai une donnée qui est un algorithme. Un invariant de boucle, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une propriété. Donc il faudra identifier une propriété à l'intérieur de cet algorithme. Qu'est-ce que devra être cette propriété? Quelle propriété cette propriété devra avoir? En fait, on va identifier une boucle à l'intérieur de cet algorithme, et l'idée c'est que quand on va exécuter une itération de la boucle, alors attention, pas quand on exécute la boucle en entier, juste l'itération de la boucle, il faut que cette propriété, elle demeure, il faut que cette propriété soit intacte. Alors on regarde la suite, et ça va normalement vous expliquer comment tout ça fonctionne. Alors je vous propose un algorithme relativement simple ici, et un exercice qui est là pour rapidement vous faire comprendre ce que fait cet algorithme. On regarde le Jupyter là-dessus. Donc voilà l'algorithme en pseudocode. J'ai écrit simplement l'algorithme ici, je l'ai écrit en Python, et j'ai écrit une petite boucle pour avoir un affichage voilà, un peu plus sympa, qu'on puisse regarder ce qu'il fait. Donc pour n égale 1, cet algorithme vous renvoie 2, pour n égale 2, 4, 3, 8, etc., etc. Et quand vous observez les choses, en réalité, c'est que on a l'impression que l'algorithme renvoie à chaque fois 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 8, 2 puissance 4, 2 puissance 10, autrement dit, 2 puissance n. C'est la question qui vous était posée dans la question 2. Donc on a un algorithme qui a priori vous renvoie 2 puissance n. Et il faudrait qu'on arrive à prouver ça. C'est ça l'idée. Donc on va, pour ça, mettre en évidence un invariant de boucle. Donc invariant de boucle, je vous l'ai dit, il faut identifier une propriété qui reste vraie à l'intérieur d'une itération de boucle. Donc l'intérieur de mon itération de boucle, en fait c'est pas compliqué, c'est ce qu'il y a là. Donc j'ai une propriété, je vais appliquer cette ligne-là, et à la sortie, elle a la propriété de rester vraie. La propriété que je vous propose, elle est là. Il existe un entier, i, tel que p égale 2 puissance i. Donc il faudrait qu'à l'intérieur de cette boucle, p soit toujours de la forme 2 puissance i, avec i qui est un entier. Alors on y va, dans la suite. Là je vous montre finalement ce qui est l'architecture d'une preuve de terminaison par un invariant de boucle. Ça ressemble beaucoup à la récurrence pour ceux qui l'auraient fait en maths, enfin vous le ferez au moins ceux qui font l'aspect maths en terminale. Donc il y a 3 étapes. L'initialisation. L'initialisation, c'est avant que je commence ma boucle, est-ce que la propriété est vraie? La conservation, ça va être je me place entre le début et la fin de ma boucle, et je suppose que ma propriété elle est vraie avant l'itération, j'applique l'itération sur ma propriété, est-ce que ma propriété reste vraie? Donc ici ça donnerait, je me mets à n et p, i vaut une certaine valeur, on va l'appeler k, p égale 2 puissance k, j'applique ma propriété, mon itération, c'est-à-dire ça. Est-ce qu'à la fin de cette itération, est-ce que p est encore égal à 2 puissance
un certain entier. La dernière étape, ce sera simplement la conclusion, on dira que on a démontré la terminaison de l'algorithme. Donc appliquons cette architecture, cette démonstration un peu mathématique, à notre propriété, puis à notre algorithme finalement au-dessus. Donc au début de la boucle, pour p vaut 1, d'après la ligne 2, donc voilà, ok, p vaut 1, avant le début de la boucle, par défaut, on considère que i vaut 0, 2 puissance 0 ça fait 1, p vaut 1, 2 puissance 0 c'est 1, c'est bon, c'est bien initialisé, on a bien écrit p sous la forme de puissance 0, donc le i de ma propriété au début, ce serait 0. Donc ça fonctionne. Conservation. On prend une valeur de i pour laquelle la propriété est vraie. Donc on sait que pour celui-là, p égale 2 puissance i. Donc on va vérifier, on se met ici, p égale 2 puissance i, et on va faire l'itération, c'est-à-dire qu'on va appliquer cette ligne de code là, cette ligne de script, pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va réussir à démontrer que derrière, p ça sous la forme de puissance 1 entier? Bon, c'est tout simple ici, dans le code p prend p fois 2, donc dans ce cas-là, après l'itération, p c'est égal à 2 puissance i, ce qu'était p avant l'itération, on le multiplie par 2, c'est 2 puissance i plus 1, p c'est bien 2 puissance 1 entier. Donc la propriété reste vraie après l'itération. La terminaison, c'est juste une espèce de conclusion, la propriété égale 2 puissance i est un invariant de boucle pour l'algorithme précédent, ainsi à la fin de la boucle for, lorsque i égale n, p contient 2 puissance n, l'algorithme renverra donc bien la valeur de puissance n. On a démontré que l'algorithme se terminait renvoyait toujours 2 puissance n. Donc voilà, donc c'est une preuve par de terminaison, où on a mis en évidence un invariant de boucle, qui nous permet donc de conclure que cet algorithme se termine bien et nous donne à la fin 2 puissance n. Voilà. Dernière remarque, et puis on arrête sur cette vidéo, donc voilà, je vous l'ai dit à l'intérieur de l'explication, mais ce type de raisonnement, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence en mathématiques. On parle plutôt pour la seconde phase de phase d'hérédité, plutôt que de conservation, mais l'idée est vraiment la même, c'est de supposer que c'est vrai à un certain rang et de démontrer que la propriété est vraie au rang d'après, parce que finalement là, le rang, ce serait à l'itération suivante, mais c'est vraiment ça l'idée.